Donc, comme s'intitule le colloque aujourd'hui, la veille stratégique et l'intelligence économique comme étant vecteur de compétitivité et de développement économique, j'ai prévu dans ma présentation de donner une idée générale sur les enjeux d'une telle discipline, aussi bien à l'échelle internationale que dans le contexte économique tunisien. Donc, je donnerai une idée générale et je laisserai nos chers invités ou chers intervenants détailler quelques concepts et répondre à vos questions. Donc, il y aura un petit briefing sur les expériences internationales en matière d'intelligence économique. Ensuite, une sorte de diagnostic du contexte tunisien pour comment appliquer ce concept dans le contexte tunisien. Notre proposition face à ces enjeux et enfin, comment on a fait qu'est-ce qui a fait qu'on a créé l'Association tunisienne de veille intelligence compétitive. Donc, bien sûr, les enjeux, comme vous le savez, l'ouverture économique conjointement à la mondialisation a fait que la concurrence est devenue très rude pour les entreprises en général et encore plus pour les entreprises tunisiennes, dont l'environnement est instable. Et donc, la compétitivité de l'entreprise s'impose, ce n'est plus un choix. Et par suite, donc, quand on parle de compétitivité, on doit forcément parler d'information, de maîtrise de l'information stratégique, et donc qui est perçue actuellement comme un capital et bien sûr comme un pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne dans ce contexte? Qu'est-ce que l'intelligence économique peut nous offrir? Donc, elle peut nous offrir les moyens et les outils nécessaires pour faire face à ce genre de problèmes, à ce genre de compétitivité et pour nous donner donc, les moyens qu'il faut pour faire face à cette concurrence acharnée. Donc, elle est perçue comme étant un vecteur de compétitivité et de développement de la PME. Alors là, c'est un juste briefing pour dire que l'intelligence économique n'est pas un concept récent, que ça date depuis une belle lurette. Là, par exemple, en 1967 déjà, Harold Wilensky a donné sa première définition de l'intelligence économique. En 1972, il y a eu la première formation historique de l'intelligence économique instaurée ou mise en place par Steven Dediger. Les années 90, l'intelligence économique a conquis le monde. Le rapport Japan 2000 le prouve. Des entreprises pionnières en France ont vu le jour. En 1994, la fameuse publication du rapport Martre que vous connaissez tous a eu lieu. Ces années-là, donc 96, 97, 98, les formations se sont multipliées. Rien qu'en France, l'Icontech a mis en place une formation, l'école de guerre économique, la National Defense University. Les années 2000 aussi, les affaires se sont multipliées, telles que l'affaire Gemplus, Total, Danone, Medef. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Monsieur Juillet, par exemple, a été nommé comme étant haut responsable de l'intelligence économique auprès du premier ministère. Donc, il y a eu toute une histoire de l'intelligence économique à travers le monde. Même pour les pays africains, il y a eu des initiatives de partage de connaissances en matière d'intelligence économique par les assises africaines. Par exemple, les deuxièmes assises africaines de l'intelligence économique ont eu lieu en 2017 et ont pu regrouper l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et quelques pays africains pour débattre des problèmes reliés à l'intelligence économique. Alors, on arrive maintenant à la Tunisie. Le contexte, un petit diagnostic du contexte tunisien pour voir dans quelle mesure il s'apprête à ce genre d'initiative. Donc, les principales initiatives qu'on a pu relever à travers les travaux de recherche avec nos étudiants, les stages de nos étudiants ou des questionnaires que nous avons établis nous-mêmes auprès d'organismes publics. Donc, les principales initiatives étaient vers 94-97 auprès de l'API. Au niveau de l'API, il y a eu un projet de mise en place d'un dispositif de veille technologique dans une démarche
d'intelligence économique, un projet que j'ai mené moi-même dans le cadre de mon projet de doctorat dirigé par le professeur Dou. En 2006, le CEPEX a mis en place un projet d'un dispositif d'intelligence économique à travers le PNUD. Le PACTEC, en 2007, la société d'emballage a mis en place la veille réglementaire. En 2010, l'INORPI a mis en place un dispositif de veille réglementaire. L'Institut arabe des chefs d'entreprise a lancé le Centre tunisien de veille et d'intelligence compétitive. En 2012, la Chambre de commerce d'industrie de Tunis a lancé le réseau tunisien RIAVEC, qui a pour objectif la collecte et la synthèse de l'information, la détection des tendances des marchés et la surveillance de l'environnement des entreprises. 2017, le CEPEX a lancé le projet Tasdir Plus pour promouvoir les exportations. Monsieur Tisséou, il est là, il pourra vous en dire plus. Donc, concernant le secteur privé, il y a eu aussi quelques démarches de veille. Donc, plusieurs entreprises ont mis en place de telles démarches, telles que dans le secteur industriel, vous avez le groupe Lumi, à travers ses sociétés Shakira et Coficab. Dans le secteur bancaire, quelques banques ont mis en place aussi la veille en général technologique ou réglementaire, telles que la Banque Tunisie, la BIAT, la STB. Le secteur des télécommunications, surtout les opérateurs de téléphonie, Ooredoo, Orange, Télécom, ont des cellules de veille assez performantes. Les bureaux de consulting aussi. Alors, en parallèle, il y a eu il y a eu la promotion de l'innovation au sein des entreprises par exemple, le programme d'appui à la compétitivité des entreprises, tel que le PECAM, le projet d'appui au système de recherche d'innovation, Passerie, et Sonia vous en dira plus, le régime d'incitation à la créativité et à l'innovation, le centre d'innovation et développement technologique, le rapprochement des entreprises via le réseau Entreprise Europe Network. Donc, on voit qu'il y a une réelle volonté de promouvoir l'innovation, puisqu'on ne peut pas parler de veille sans parler d'innovation. Donc, la veille, finalement, ou l'intelligence économique pour mener à une décision pour l'action, notamment pour l'innovation. Alors, maintenant, ce qui est positif dans notre contexte tunisien, c'est que le contexte technologique est favorable pour instaurer une telle démarche, dans le sens où on a un nombre d'utilisateurs d'Internet assez important. Donc, quand on fait de la veille, on doit forcément être connecté, on doit forcément être bien digitalisé. Le nombre d'abonnements aussi au réseau mobile est important. Donc, la Tunisie a été classée première de tous les pays africains en termes de pourcentage d'utilisateurs de Facebook, avec 54% de sa population. Par exemple, vous savez, pour faire l'e-réputation, on est obligé de suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. La veille image, la veille médiatique, etc., a besoin d'être bien connecté sur ce genre de réseaux sociaux. Alors, concernant les formations universitaires, parce que pour pouvoir développer ce concept, on a besoin en parallèle de développer la formation universitaire, le diagnostic nous montre qu'il y a un master professionnel en intelligence marketing et veille stratégique de l'IHEC de Carthage. Nous avons un autre master professionnel en intelligence économique appliquée de l'université Time University. Et enfin, notre master, le master professionnel en veille intelligence compétitive de l'université de la Manouba, qui est en partenariat entre l'ISKE et l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration d'entreprise et l'École supérieure de l'économie numérique. Et ce master, nous l'avons mis en place en 2014. Nous sommes à notre quatrième promotion. Bon, tout ceci, en ce qui concerne tout ce qui est favorable à la mise en place d'un tel concept. Maintenant, pour être réaliste, je vais parler quand même des insuffisances, des principales insuffisances relevées dans notre contexte. Donc, nous avons un processus informationnel mal organisé, malheureusement, c'est-à-dire il y a des difficultés d'accès à l'information, un manque de fiabilité des informations disponibles. Même si on les trouve, on n'est pas sûr de leur exhaustivité ou de leur fiabilité. Ou alors, il y a une ignorance de la disponibilité de l'information, même si elle existe, elle est éparpillée sur plusieurs ministères, plusieurs institutions. Donc, les gens ne sont pas forcément conscients qu'elle existe. Donc, il y a une redondance et une duplication des efforts dans ce sens.
Nous avons, il faut le dire, une insuffisance de moyens humains pour pratiquer une veille structurée. Effectivement, les entreprises, même s'ils ont la volonté de mettre en place de tels dispositifs, ils manquent de compétences ou de spécialistes de veille pour leur mettre en place ce genre de dispositif. Il y a une quasi-absence d'une culture de veille, parce que quand on parle de veille, on doit tout d'abord parler de la culture de partage d'informations, la culture de recherche d'informations. Là, cette culture, malheureusement, on est plutôt vers la rétention de l'information, vers la peur d'affronter ce partage. Et bien sûr, une insuffisance de moyens techniques adaptés ou une ignorance des moyens, même s'ils existent. Ils ne sont pas adaptés aux dispositifs souhaités. Alors, notre proposition dans ce contexte, c'est tout d'abord de promouvoir la discipline dans le contexte économique tunisien, et ceci par des actions de sensibilisation des décideurs et utilisateurs, et la valorisation du profil de veilleur en tant que tel, en tant que poste, en tant que métier de veille. Donc là, on est obligé de valoriser ce profil en tant que spécialiste de l'information. D'un autre côté, il faut vulgariser les outils de veille auprès des entreprises et institutions. Des fois, on leur dit, vous utilisez des outils gratuits, ça vous suffit, n'ayez pas peur, c'est pas coûteux tant que ça. On peut commencer par les outils gratuits. D'ailleurs, nos étudiants maintenant maîtrisent très bien tout le processus de veille avec des outils gratuits. Et enfin, former les compétences nécessaires en veille stratégique, d'où la création de ce master, le master VIC. Donc, les principaux objectifs, ce que nous offrons à nos étudiants par ce master, c'est les savoirs, c'est-à-dire on leur permet d'avoir une lecture de la complexité des environnements, de l'environnement instable, de les préparer à un esprit critique et de synthèse, même s'ils ont l'information, ils doivent avoir un esprit critique. On leur offre un ensemble de savoir-faire pour pouvoir maîtriser le cycle du renseignement et pour les doter d'une capacité d'audit et d'implantation d'un système d'intelligence compétitive dans une organisation, dans une région ou un territoire. C'est-à-dire, on leur enseigne aussi l'intelligence territoriale pour pouvoir appliquer ceci, pourquoi pas, à un territoire. Et enfin, l'ensemble de savoir-être, ce qu'on appelle aussi les soft skills, pour la maîtrise de la communication, le management de groupe, la gestion de projet, le leadership, et une capacité de partage de l'information. Surtout, on leur apprend le travail d'équipe, le travail collaboratif à distance ou au présentiel, et la capacité de pouvoir partager l'information. Donc, à partir de là, nous avons remarqué que nous avons les anciens diplômés, les anciens élèves sont en train de prendre en stage avec eux les nouveaux. Les experts qui enseignent avec nous aussi nous demandent de recruter ou de prendre avec eux des étudiants. Donc, ce qui a fait la genèse de l'ATVIC ou l'apparition de l'ATVIC pour continuer à travailler en réseau entre les anciens et les nouveaux étudiants et tous les experts du domaine intéressés par la veille. D'un autre côté, la réussite du master, puisque nous avons un excellent taux d'employabilité de presque 100%. On a des étudiants à Connect, à la Chambre de commerce, au CEPEX, Azure System, etc. Excusez-moi si j'ai oublié quelques entreprises. Plus le besoin du marché de l'emploi en spécialiste de veille, un besoin pressant qu'on nous fait ressentir de jour en jour. Avec le contexte économique difficile dans lequel l'entreprise n'a pas le choix, elle doit pratiquer la veille pour assurer sa pérennité, pour assurer sa survie. Donc nous avons décidé de promouvoir cette discipline, de mettre en réseau tous les gens concernés par ces disciplines. D'où la création donc de l'ATVIC. Juste 2 mots pour ne pas être longue, 2 mots sur l'ATVIC. Donc, comme je viens de le dire, là, notre objectif, c'est de sensibiliser les différents acteurs économiques à l'importance de la veille et de l'intelligence compétitive. Et tous les acteurs économiques, y compris les institutions publiques, les organismes publics et privés. Former et engager des experts en veille stratégique et intelligence économique. Consolider les relations entre l'université et son environnement économique, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas bien informé sur l'environnement économique de l'entreprise.
et développer surtout le partenariat avec des institutions nationales et internationales en réponse à des projets économiques. J'insiste sur le partenariat parce que c'est ce partenariat qui nous permet d'avoir le feedback des besoins réels de l'entreprise ou de nos partenaires, et donc ça nous permet d'ajuster notre formation ou notre programme en fonction des besoins réels du marché. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole au suivant.